Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 11 février 2016. Les titres, c'est tout de suite. Une ville aux deux visages, cette description colle bien à l'image de Ziguinchor. Le passé colonial incarné par le centre-ville cohabite parfaitement avec la modernité émergente des nouveaux quartiers qui semblent suivre le rythme d'agrandissement de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le voyage spirituel vers Pâques se poursuit à travers la prière, le partage et la pénitence, trois piliers qui fondent le carême chrétien largement observé à Ziguinchor. Vous aurez les échos dans cette édition. L'actualité internationale mettra fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue dans cette édition. De par son histoire coloniale, Ziguinchor possède de nombreux bâtiments coloniaux dans le centre-ville. Cependant, l'attraction est de plus en plus orientée vers la périphérie de la ville qui voit de nouveaux quartiers émerger avec une architecture moderne. C'est un reportage signé Mohamedou Salif Ndiaye. Ziguinchor, une ville cosmopolite, tant dans sa culture que dans son architecture. Avec ses bâtiments coloniaux reconvertis en bâtiments administratifs, ses rues étroites et dans l'atmosphère des souvenirs qui semblent ressurgir d'un passé toujours présent en filigrane. À l'intérieur des quartiers, une beauté faite de simplicité et de propreté, les routes le plus souvent sablonneuses et ravinées. Ces quartiers ont pour nom Bukot, Santhiaba, Lindiane, entre autres. Mais aujourd'hui, de nouvelles constructions voient le jour dans les quartiers périphériques avec l'implantation de l'université Assane Seck en 2007 qui a créé de nouveaux quartiers qui contribuent largement à offrir un autre visage de Ziguinchor. Prière, partage, pénitence, ce sont les trois P qui fondent le carême des fidèles chrétiens. Le vécu et le contenu de ces trois piliers du voyage spirituel vers Pâques avec Léa Suzanne Tchaoutine dans le dossier de la semaine consacré au carême reportage. La période de prière, de jeûne, d'aumône que l'Église observe depuis les temps apostoliques peuvent paraître à première vue bien tristes et sombres. Mais plus que cela, le carême selon les chrétiens est un moment où l'on réfléchit sur soi-même, où l'on laisse entrer Dieu dans nos cœurs, où l'on s'ouvre à l'autre. Le jeûne est donc un des moyens qui nous ouvre à ce cœur à cœur avec Dieu. Le jeûne, comme vous le savez, nous aide à maîtriser nos sens. Nous jeûnons parce que nous voulons avoir, disons, le dessus sur notre comportement, sur notre vécu de manière externe, mais surtout sur notre fort interne. Ce qu'on appelle en morale le fort interne, c'est ce que je vis au-dedans de moi. Quelqu'un résumait cela en disant, en jeûnant de nourriture, nous devons pouvoir aussi jeûner de péché. Pour le jeûne, je compte être tolérant envers les gens qui me font du mal. Au séminaire, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais pour remplacer ce jeûne, on peut partager avec nos amis. On peut aussi réduire nos péchés. On peut aller se confesser chez nos prêtres, nos formateurs. La pénitence reste le chemin le plus sûr pour conduire à Dieu à travers la prière. Durant ce temps, le pape François nous invite à mettre davantage l'accent sur la parole de Dieu. Dans son message de carême intitulé « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices », prier à travers la parole de Dieu. C'est ce que l'on appelle la lectio divina, autrement dit une lecture sainte. Qu'à partir d'un passage de l'écriture, je puisse au moins me laisser interpeller par Dieu et aussi à quelle conversion cette parole m'invite dans ma vie de tous les jours. D'abord, le carême, c'est un temps de recueillement, un temps de prière, mais nous allons aussi essayer de réduire nos péchés. Pour la prière, je veux consacrer mon temps avec Dieu, passer un bon temps avec Dieu, lui prier, lui demander pardon aussi à ce que j'ai fait, à tout ce que j'ai fait de mal. Les chrétiens du monde entier ont en commun la grande vertu du partage en temps de carême. Par exemple, ici au séminaire, ce qu'on faisait avant, acheter beaucoup de friandises, on va essayer de diminuer cela et dans cet argent, on va
donner ça en effort de carême pour aider nos frères et sœurs qui sont dans la pauvreté. Pendant ce temps de carême, je compte vivre un temps de partage. Partager de mes biens avec les gens qui n'en ont pas. Mon temps pour les gens qui sont malades à l'hôpital ou bien à la prison pour aller les rendre visite. Beaucoup de gens pensent que le partage c'est seulement donner le monde. Or que c'est pas ça. On peut partager de son temps. De par la prière, le partage, la pénitence, le carême nous invite à nous surpasser, à apprendre des choses sur nous, à mener une réflexion constructive, à se débarrasser de tous les superflus et surtout à laisser plus de place à Dieu. Dans quelques jours, la communauté humaine va célébrer la Saint-Valentin, un moment très attendu par les amoureux qui trouvent là l'occasion d'exprimer leur joie dans une relation amoureuse, parfois menacée par l'infidélité. C'est un reportage que nous propose Mathilde Ramabalde. Célébrée depuis très longtemps au niveau mondial, la Saint-Valentin devient de plus en plus un événement à ne pas rater. La fidélité dans les relations ainsi que les couples est beaucoup plus magnifiée en cette fête. La fidélité, c'est quelque chose en fait qu'on peut ne pas exprimer, mais que l'on ressent. Être amoureux, c'est pas obligatoire. Et dès qu'on est amoureux, on est amoureux. Donc souvent, ces genre de trucs, c'est les provocations qui ramènent tout ça. Marié ou célibataire, à qui est réellement dédiée la Saint-Valentin? Ce sujet qui refait chaque fois surface divise l'opinion. La fête de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Alors, quels amoureux? Je pense que ce sont ceux qui sont ensemble dans leur foyer. Ça veut dire ceux qui sont unis pour le lien du mariage. Saint-Valentin, la fête des amoureux. La fête de Saint-Valentin n'appartient ni aux célibataires ni aux mariés. Elle est la fête de tous les amoureux. Pour moi, acheter un très joli cadeau ou préparer un bon repas. Généralement fêtée par les jeunes, la Saint-Valentin est par ailleurs une occasion de jeter un regard critique sur ces tares qui peuvent briser une relation amoureuse, lesquelles ont pour nom infidélité, manque de confiance et absence de communication. À présent, l'actualité internationale s'installe en bref et en images. Des centaines de milliers d'Iraniens se sont massés sur la place Azari à Téhéran ce jeudi pour marquer le 37e anniversaire de la révolution islamique. Sur cette place dite de la liberté, le président Hassan Rouhani a prononcé un discours appelant à moderniser le langage de la révolution islamique. 37 ans après le renversement du régime impérial. Pour ce réformateur régulièrement recadré par le pouvoir religieux, l'enjeu actuel, ce sont les élections du 26 février. Les Iraniens devront alors renouveler le Parlement et l'Assemblée des experts appelés à désigner le prochain guide suprême. La levée des principales sanctions économiques contre l'Iran a changé la donne. Mais les conservateurs entendent garder la main et seul un petit nombre de réformateurs peut se présenter aux élections. Des dizaines de blessés, essentiellement des femmes et des enfants, restent hospitalisés 2 jours après le double attentat suicide contre un camp de déplacés au Nigeria. Près de 60 personnes sont mortes lors de cette attaque perpétrée par 2 femmes kamikazes dans le camp de Dikwa, au nord-est du pays. Le bilan aurait pu être plus grave encore car elles étaient 3 à porter des bombes. Cet attentat porte la marque des djihadistes de Boko Haram à l'origine des déplacements de population au Nigeria. Le groupe qui a fait allégeance à l'État islamique multiplie les attentats à mesure que l'armée le repousse des zones qu'il contrôlait. L'actualité internationale met fin à cette édition. Restez connectés sur www.gms.sn. Nous vous retrouvons demain pour un autre rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.